Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance du mardi. Alors j'espère que vous êtes tous en pleine forme et aussi que vous avez du soleil parce qu'ici le soleil ne brille pas beaucoup aujourd'hui. Bonjour Janine, vous n'avez aucune nouvelle de votre petit-fils Isaac et vous me demandez ce qu'il devient car il est espagnol et français par son père. Je regarde. J'ai l'impression que dans l'ensemble tout va bien pour lui, qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Par contre, c'est un petit garçon qui est quand même très sensible. C'est un petit garçon qui est très fragile. Alors, je ne sais pas qui est fragile comme ça, si c'est sa maman, si c'est les grands-parents. Il y a beaucoup de fragilité chez ce petit garçon. Et c'est drôle, c'est dommage que vous ne le voyez pas, étant donné que vraiment il y a une osmose entre vous deux. Je suis sûre que si vous le voyez, vous seriez vraiment en très bonne harmonie tous les deux. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez faire, étant donné que c'est pas la France, parce qu'à la France quand même les grands-parents ont droit de regard sur leurs petits-enfants, mais peut-être par la bande et tout. Bon, l'Espagne c'est pas très loin de chez nous, on va dire. L'Espagne et la France c'est vraiment proche. Alors, il faudrait peut-être un effort pour essayer de voir ce petit bonhomme. Moi, ce que je trouve, voilà, c'est un petit garçon qui est gentil, qui est fragile, qui est sensible, qui a beaucoup d'idées aussi. C'est un grand jeune homme déjà. Mais disons que c'est dommage qu'il rentre pas en relation avec vous. Bon, moi je pense pas que vous ayez du souci à se faire au point de vue santé. Mais ce qui est dommage, c'est de ne pas le voir. Et ne pas arriver à détecter à l'endroit où il est pour essayer d'avoir des nouvelles. Il est grand, si vous faites un effort de votre part, peut-être que vous pourriez rentrer en relation, ne fût-ce que par du courrier, par internet. Alors c'est vraiment triste, hein. Bon courage à cette grand-mère, bon courage Janine. Bonjour Evelyne, vous voudriez savoir si votre relation avec Jean-Marie va renaître. Bon, si elle va renaître, c'est que vous n'étiez pas bien tous les deux en ce moment ensemble. Bon, je vais vous dire oui. Bon, il faut pas grand-chose pour que ça revienne. Bon, quand je regarde vos cartes, c'est vrai que lui, il a quand même pas mal de fatigue en ce moment. Alors, à mon avis, il a des problèmes. Est-ce que c'est des problèmes par rapport à des papiers, par rapport à des choses qui l'enquiquinent? Moi, moi, c'est ce que je vois. Moi, je verrai des papiers, je verrai la justice, je verrai qu'il est mal à l'aise pour ça. Alors, peut-être qu'il faudrait peut-être le recontacter puis lui demander ce qui ne va pas. Parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas par rapport à vous. Par rapport à ce qu'il a trop de soucis dans la tête, il y a d'autres choses qui le tourmentent. Alors, est-ce que c'est possible que, par ailleurs, il y ait une famille aussi? Le savez-vous pas, mais c'est possible aussi. Donc, lui n'est pas très à son aise, et puis, il est dans des moments un petit peu lassants, fatigants, on en a marre de tout. Alors, ce serait peut-être bon, peut-être de voir avec lui, de le relancer, de demander ce qui ne va pas, comment il va. Si vous tenez à lui, je pense que vous tenez à lui. Allez, bon courage, faites un petit effort de votre côté, c'est dommage. C'est dommage qu'il y a des jolies cartes, il y a des cartes de sentiments aussi dans mes cartes.
Mais moi, je pense qu'il revient. Je pense que votre relation, pour moi, n'est pas terminée. Mais vous passez une période qui est un petit peu difficile. Et je dois dire que de temps en temps, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Faut dire les choses comme elles sont. Alors c'est vrai que des fois, un peut avoir envie d'une chose, l'autre pas envie, puis il fait aucun effort. Ça arrive aussi. Alors peut-être c'est à vous, puisque vous y tenez, à faire un petit effort. Voilà ce que je peux vous dire, Evelyne, mais je pense que cette relation va continuer. Pour moi, oui. Bonjour Annick. Alors Annick, bon c'est un peu compliqué votre histoire. Vous me dites que vous avez un dossier BDF, je ne sais pas ce que c'est, qui est recevable et que vous aimeriez savoir si le juge va diminuer le montant global de votre dette et ainsi vous allez pouvoir remonter la pente. On va voir ce que nous disent nos cartes. Moi, ça répondrait oui à votre question. Moi, j'ai l'impression, bon, vous faites énormément de mauvais sang. Ça, c'est la réalité qu'intérieurement, bon, depuis quelque temps, ça boue. Bon, là, vous êtes dans une bonne année pour pouvoir percevoir ce que l'on vous doit. Mais d'après ce que me disent mes cartes, je pense que effectivement, vous allez arriver à vos fins et que ça va peut-être descendre votre dette et que, mais moi je vois remonter la pente, hein. Je vois que ça y est, ça redémarre. Alors on donne un petit coup sur l'accélérateur et tout va bien. Voilà, moi ce que je vois, j'ai des jolies cartes, sinon la première qui est que il y a de l'angoisse en vous. Alors, lâchez prise. Là, c'est le seul moyen. De toute façon, c'est entre ses mains. Vous lui avez tout donné. C'est recevable ce que vous lui avez donné. Donc, il y a beaucoup de chances qu'il vous accorde ce que vous lui demandez. Voilà ma réponse. Elle n'est pas mauvaise. Bonne journée. Bonjour Catherine. Allez-vous trouver un travail qui vous convienne? Bon, peut-être pas évident dans un premier temps de trouver vraiment l'emploi qui soit vraiment adéquat, qui soit vraiment ce dont vous rêvez. Mais, bon, moi je vois qu'il y a pas mal de discussions, je vous vois travailler, mais peut-être pas exactement ce que vous voulez. Donc il va peut-être falloir, étant donné que les temps sont durs et pour tout le monde, et puis c'est global, c'est général, c'est pas que vous, c'est difficile d'accéder vraiment à ce que l'on veut. Peut-être en attendant prendre quelque chose et ça ira mieux après. Moi je pense que des propositions, vous allez en avoir, mais plutôt que rien du tout, tant pis, il vaut mieux prendre quelque chose qui soit pas tout à fait dans vos cordes. Mais il y a plein de choses qui vont arriver, vous allez voir. Là, c'est encore des petits moments un peu difficiles pour vous, et après les choses vont aller bien. On va dire qu'à la rentrée, les choses seront meilleures. Mais dans un premier temps, acceptez, et puis bon, on fait avec en attendant. Avec tout ce qu'on entend, il vaut peut-être mieux, même si c'est pas exactement ce que vous voulez. Non, c'est, à mon avis, c'est pas tout de suite. Les discussions, il y en aura encore. Voilà Catherine, je peux pas faire mieux. Bonjour Christine.
Christophe et moi, vous avions annoncé une relation durable prochaine. Alors, la curieuse que vous êtes, vous voulez savoir dans quelles conditions se fera la rencontre et comment sera la personne. Ben, dites-moi, vous en demandez beaucoup. Alors, vous me demandez quel élément je peux vous indiquer par rapport à cette rencontre. Alors, on va voir ce que nous disent nos petites cartes. Voilà, moi, effectivement, j'ai la rencontre. Moi, pour moi, cette rencontre, elle va se faire au moment le plus inattendu. C'est-à-dire que soit vous êtes avec des amis, soit vous sortez, soit vous partez quelque part, et à ce moment-là, il y aura la rencontre, mais ce sera, à mon avis, c'est un genre coup de foudre, un genre miracle, au moment où on s'y attend pas, et on va rencontrer la personne qui vous convient. Là, j'ai un très beau soleil. Bon, j'ai une carte qui me dit que peut-être, sans doute, cette personne sera peut-être un peu plus jeune que vous. Bon, ben, c'est pas grave à l'époque actuelle. Bon, il peut avoir peut-être 4-5 ans ou 6-7 ans de moins que vous. Bon, ça c'est pas méchant. Alors moi je pense que ce sera tout à fait inattendu et je pense que bon, c'est des choses qui sont encore cachées. Alors vous dire comment vous allez rencontrer, là je peux pas vous le dire. Mais ce sera, à mon avis, au moment, voilà, comme je dis toujours, lâchez prise, n'y pensez pas. Vous dites, bon, un jour, je vais rencontrer la personne qui me convient, et vous êtes surtout dans les bons moments pour ça. Donc, pourquoi pas n'importe où? Laissez le hasard faire les choses. Ne soyez pas à vouloir, bon, ça va se passer comme ci, comme là, voilà. C'est pas possible. L'amour, c'est pas du travail, c'est pas se dire on va faire telle et telle chose et les choses vont arriver, c'est pas vrai. C'est un petit peu... c'est un peu du miracle, on va dire. C'est vrai que rencontrer la personne qui vous convient et à qui vous convenez, c'est pas facile du tout pour personne. Alors surtout maintenant que les gens ne sortent pas trop, ils sont plutôt devant leur internet, pas facile. Donc je vous dis, ne cherchez pas à savoir quand, comment, à quel endroit, quel mois. Vous allez la rencontrer. Moi, pour moi, c'est au moment des vacances. Peut-être pas en vacances, peut-être chez vous, mais dès qu'il fera beau, ça peut être vers le mois de juin, juillet, août. Moi, je vois du beau temps, je vois des amusements, des choses gaies. Il y a de la gaieté dans l'air. C'est pas l'hiver, c'est pas ce mois d'avril qui est bizarre. Non, c'est quand il fait vraiment très beau. Alors voilà ce que je peux dire. Laissez les choses se faire, laissez le temps s'écouler. Ça va arriver. Vous voyez, Christophe vous l'a dit, moi je vous l'ai déjà dit, et je confirme. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Allez, allez rêver. Bonjour Manuela. Est-ce que je vous vois rompre votre CDD actuel avant son terme? Alors, vous avez eu une proposition et vous attendez la confirmation. Bon, ce qui est un peu la sagesse. Donc, je regarde. Vous savez, moi, ce que je vous conseillerais, c'est dans un premier temps. Bon, on vous a fait une proposition, mais vous ne l'avez pas encore. Alors, ce serait dommage, même si vous n'êtes qu'en CDD, de casser ce CDD si vous n'avez rien de l'autre côté. Alors, c'est vrai que la sagesse serait d'attendre confirmation. À ce moment-là, bon, ben, vous voyez comment faire pour ne pas être ennuyé. Parce qu'il y a quand même des lois. Donc, on ne fait pas, à l'époque, n'importe quoi. Donc, pour moi, il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de changements, mais il y a beaucoup de fragilité aussi. Donc,
tant que cette confirmation n'est pas là, tant que vous n'avez pas les choses en main, ne faites rien. Pour le moment, je vois plein que c'est très emmêlé tout ça. Il y a plein de problèmes. Alors, faites attention à vous. À moins qu'on vous mette dehors, mais laissez les choses. Moi, pour moi, tant qu'il n'y a rien de spécial, vous ne faites rien. Attendez que ce soit une proposition qui soit écrite en bonne et due forme. Et à ce moment-là, vous le faites. Et sans ça, vous ne le faites pas. Moi, pour moi, c'est pas tout de suite. Donc, vous verrez bien faire des choses comme ça vers la rentrée, c'est-à-dire vers le mois de septembre, mais pas à l'heure actuelle. Alors, faites attention à vous. Bonjour Eric. Vous me demandez si vous pouvez envisager une relation sérieuse avec Mireille. Alors, pour moi, les cartes me répondent oui, mais à condition de mettre les choses en ordre. Alors, est-ce que par hasard, Mireille n'a pas de la famille ou un enfant ou quelque chose qui mettrait des bâtons dans les roues? Voilà, moi, ce que je verrais là. Alors, ça peut se faire, oui, mais à condition que tout soit net, tout soit clair. Et je ne sais pas, à l'heure actuelle, si c'est la réalité. Alors, il faut prendre garde, il faut bien envisager les choses. Moi, ça me répond oui, mais avec le temps. C'est pas du rapide. Alors, comme je vous dis, le mieux, bien l'écouter, bien voir. Elle a eu certainement un passé, il y a eu d'autres choses. Parce que moi, je verrais un enfant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des petits soucis d'un autre côté? C'est encore possible. Alors voilà, bon, on peut l'envisager, mais pas dans l'immédiat, laisser les choses un petit peu se faire. Et à ce moment-là, ça me répond oui à la question. Mais mettez bien tout en ordre avant pour pas avoir des regrets et à pas avoir des surprises ensuite. Chose qui arrive très souvent. Voilà Eric. Allez, passez une belle journée et puis faites vos investigations. Bonjour Marie-Bonne, vous me demandez si votre fils Quentin va réussir son BTS. Ah oui, c'est l'époque des examens à l'heure actuelle. Alors les mamans se font pas mal de soucis. Alors est-ce que Quentin réussit? À 50%, je ne l'ai pas franc et direct pour vous dire, ça y est, il a son BTS en poche. Moi, je pense que bon, je sais pas combien de temps il lui reste encore pour étudier encore un petit peu et voir un petit peu ce qui lui manque. Parce que pour moi, il y a 50-50. C'est pas du tout cuit, c'est pas il l'a, non. Mais encouragez-le quand même. Soyez pleine d'espoir et dites-le, lui, je sais que tu vas le réussir. Bon, même si on sait que c'est pas facile. Alors, on va envoyer plein de pensées positives à Quentin. Et vous faites pas trop de mauvais sang. Bonne journée, Marie-Bonne. Bonjour Eugénie. Est-ce que la personne que vous devez rencontrer cette année sera dans votre entourage professionnel?
Bon, ça me répondrait oui, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous avez les yeux sur quelqu'un ou si quelqu'un a les yeux sur vous. Ça répond oui à votre question. J'ai le professionnel, j'ai le travail. Puis ça peut être quelqu'un qui dirige, hein, quelqu'un qui est encore au-dessus de vous. Moi, c'est ce que je verrais là. Mais ne restez pas braqué là-dessus. C'est possible que ce soit là, comme c'est possible que cette personne dans le milieu professionnel, bon, il y a une soirée, il y a quelque chose, et que vous le rencontriez à l'extérieur. Souvent, moi, la dernière, j'ai une de mes clientes qui était dans le même bureau, c'est un bureau où il y avait plusieurs personnes, ça faisait des années qu'elle était avec un monsieur pas loin d'elle, mais ils se sont jamais remarqués. Il y a eu une soirée, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et là, c'est là qu'ils se sont trouvés, qu'ils sont tombés amoureux. Alors, vous voyez, tout arrive, mais il faut pas rester braqué. Comme je dis toujours, c'est pas du travail, l'amour. L'amour, c'est magique. Alors, la personne que vous devez rencontrer, c'est vrai que certainement, vous allez nous faire une belle rencontre. Alors, là, vous parlez du milieu professionnel, ça l'est, mais si ça se trouve, bon, c'est quelqu'un qui travaille dans le même genre de choses que vous et que vous rencontrez à l'extérieur aussi. C'est quelqu'un peut-être qui fait à peu près la même chose que vous. Alors vous dire exactement à quel endroit, comment et pourquoi, c'est pas facile. Mais ça me répond le professionnel en effet. Voilà Eugénie. Allez continuer de rêver à ce bel inconnu. Bonjour Jackie, vous ressentez fortement la présence de votre fille Marine, que vous n'avez pas revue depuis 2012. Ça fait un paquet ça d'années, ça fait 4 ans. Bien que vous en ayez eu la garde définitive en 2005. Votre ex est parvenu à la détourner en lui ouvrant un compte important, mais à condition qu'elle ne me revoie pas. Vous me demandez si vous allez la revoir. C'est terrible ces histoires qui nous arrivent en ce moment-là. Mais est-ce qu'il a les droits? Est-ce qu'il a le droit de faire ça, votre ex? C'est ça la question. Moi, je vais vous dire, votre fille, vous allez la revoir. Oui. Bon, dans quelles conditions? Est-ce que... Moi, je vois quand même par rapport à la justice. Alors, pourquoi la justice? Alors, est-ce qu'il peut se passer quelque chose dans la famille? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui fasse que vous la voyez par cette entremise? Oui, vous allez la revoir et puis vous allez être heureuse. Moi, je crois qu'une fois qu'elle sera en face de vous, vous allez vous tomber dans les bras l'une de l'autre. Bon, c'est peut-être pas rapide, mais ça va se faire, ça se fera un jour. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions vous pouvez avoir une relation, même, il y a quand même l'extérieur, il y a quand même de la famille, il y a des tantes, il y a des oncles, il y a des cousins, il y a un tas de choses comme ça par lesquelles on peut prendre des nouvelles. Alors, bon, pour moi, la réponse est oui. Alors, sous quelles conditions, dans quelles circonstances? Mais je pense que vous allez être heureuse de vous revoir. Bon, il suffit de franchir le pas. Alors, comment? Allez, bon courage. Et bonne journée, Jackie. Bonjour, Emma. Allez-vous bientôt avoir un appel de votre ami Marc?
Bah, toutes les cartes sont positives. À mon avis, vous avez un appel. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits soucis. Moi, je vois des petits soucis de santé, que ce soit pour vous ou pour lui. Il y a quelque chose qui va pas bien. On est mal. Alors, est-ce la raison pour laquelle vous êtes un petit peu éloigné? Alors là, pour moi, oui, vous allez avoir des nouvelles et puis relativement vite. Alors, on ne se fait pas de soucis. Alors, est-ce que c'est vous qui allez le relancer, qu'il vous répond? Est-ce que c'est lui qui va avoir un sursaut, qui va vous appeler? Mais j'ai des jolies cartes. Moi, je pense que on peut être bien ensemble tous les deux. Alors, voilà ma réponse. Bonjour Mumu. Vous me demandez si votre fils Maxime va trouver non seulement du travail, mais l'amour. C'est beaucoup à demander. Mais vous savez que quand une chose arrive bien, il y en a plusieurs qui arrivent les unes derrière les autres. Alors, on va regarder pour Maxime, qu'est-ce qui se passe. Bon, moi, je vais répondre à votre question. Bon, trouver du travail, il va en trouver. Alors, vous arrêtez de vous faire du mauvais sang. Il trouve quelque chose à faire, il trouve du travail. Et puis, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il connaît déjà quelqu'un, au point de vue affectif. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit moment qu'il a rencontré quelqu'un ou qu'il est en train de mettre en place quelque chose. Alors, ne vous faites pas trop de mauvais sang, les choses vont se faire. Moi, je vois quand même une relation sentimentale, je vois quelqu'un qui a, l'un pour l'autre, ils ont des sentiments. Ça pourrait être quelqu'un complètement d'étranger à lui. Alors, est-ce que c'est possible? C'est quelqu'un qu'il a dû rencontrer, peut-être que vous ne vous en a pas parlé. Moi, je pense que c'est déjà en train de se préparer, en train de se faire, au point de vue sentimental. Et trouver du travail, il en trouve rapidement. Hein? Il va en trouver dans les mois qui viennent, il va trouver. Alors, il cherche, il trouve. Voilà, vous viendrez nous dire, il a trouvé non seulement le travail, mais l'amour. Voilà ce que je peux vous dire, Mumu. Alors, passez une belle journée. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Vous retrouverez Christophe comme d'habitude demain à 13h. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Au revoir.